Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Garant de la Mémoire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Et cette vidéo va traiter, vous l'avez vu dans le titre, sur la patine des effets en drap de laine. Dans cette vidéo, vous verrez uniquement ma partie qui est la partie française première guerre avec des effets bleu horizon. Mais le procédé de patine sera exactement le même pour les autres tissus de différentes couleurs, pour l'allemand seconde guerre, l'US, le français, etc. Alors on va commencer par patiner la capote. Par contre la capote et la vareuse ne sont pas du tout de qualité identique. La vareuse c'est une solde of fortune extrêmement moche. Donc on va d'abord s'intéresser à celle-ci qui est de très bonne facture. Alors j'en vois déjà arriver certains avec leurs phrases toutes faites, oui à l'époque le matériel il était neuf, ouais certes c'était neuf quand on le reçoit, mais au bout de 3 jours de tranchée ou même un petit peu de marche ou de garnison, votre matos il prend déjà cher. Donc porter du matos neuf c'est juste complètement obsolète. Il n'y a aucun argument recevable à ça. Ah, je suis pas d'accord, hein. Le matos il était à cette époque-là. En plus, j'ai même vu dans Mita Magazine, donc tu peux absolument ne rien dire. Voilà, c'est encore mieux ça. Putain, je l'ai manqué quoi. Et maintenant que ce connard est parti, je sais pas où il est mais on s'en fout, on va pouvoir passer à la patine de sa capote à la con grâce à un décapeur thermique de la marque Bosch. Patiner une capote française avec un Bosch, c'est plutôt pas mal. Donc au départ, ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord tester le décapeur à différentes puissances sur des endroits qui se voient pas, comme ça si vous vous foirez, bah, c'est pas trop grave. Donc on va commencer par une partie à l'intérieur de la doublure. Quand vous sentez que le décapeur est bien chaud, commencez à passer assez loin pour commencer. Donc vous y allez doucement jusqu'à avoir un espèce de rendu un peu marron jaunâtre. Là, le test est assez concluant, comme c'est une bonne qualité, ça vous permet de forcer assez et d'avoir une patine assez jolie. Par exemple, sur la vareuse que je vous ai montré avant, le tissu soft est très fin et moche. Donc si vous accentuez trop, vous allez le percer, ça va être une passoire, vous pourrez serrer les nouilles avec. Alors que là, ça tiendra quand même quoi qu'il arrive. Bon là, je reprends un peu après, j'ai fait une partie du devant et je vais quand même vous montrer comment ça fait quand on patine pour pas que vous ayez peur de la brûler quand vous allez voir la couleur que ça prend comme ça. Maintenant nettement la différence avec avant tout neuf et ici patiné. Maintenant que vous avez compris le principe, faites pareil à l'intérieur et pour enlever les restes de poils cramés, une brosse à poils rigide, puis vous frottez comme ça. Voilà, ça ressemble à 5 fois patiné par rapport au tissu neuf. Là on voit bien la différence à la caméra. Attends, je vais simplement oublier un dernier point sur la patine. Donc là on est un jour après, la capote à Maxence est finie de patiner. Donc là on va s'attaquer à la vareuse de chez Soldier of Fortuna. Alors dans la description je vous mettrai 2 liens. Le lien d'une version économique de la vareuse qui je pense est celle-ci vu la merde que c'est. Et la version un petit peu mieux qui vaut un peu plus cher. Sur cette version là le tissu est vraiment très fin. Donc on va regarder plus en détail qu'est-ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, le tissu est très fin, tissé pas du tout serré, il est très mou. Et dans le col, il y a une espèce de renfort en plastique pour faire rigidité. Je ne parlerai même pas de la qualité de ce passant de baïonnette, qui est ridicule et il n'y a même pas le petit renfort ici. Les poches c'est pareil, il y a ce vieux renfort en plastique. Alors on va essayer de patiner ça correctement, mais on va pas pouvoir forcer autant que sur la capote de Maxence. Car là, si on force trop, clairement, on trouve le tissu, quoi. Pour la bonne et simple raison, je pense, dans ce tissu, il n'est pas composé à 100% de drap de laine. Je pense que dans le tissage, il y a un peu de matière synthétique, et cette matière synthétique va mal réagir au décapeur. Donc y aller vraiment doucement avec ce genre de vareuse, fait par en quelque sorte des grossistes de la reconstite. Donc on va tout de suite commencer la patine de cette vareuse avec le décapeur thermique. Alors toujours pareil, à l'aide de votre décapeur, réglez-le comme vous le souhaitez. Et faites d'abord un essai quand celui-ci est bien chaud sur une partie qui ne se voit pas. Donc là on voit que ça a bien cramé le tissu et la petite peluche un petit peu nulle qu'il y a dessus. Donc là il vous suffit de frotter bien fort. Et là déjà,
on aperçoit que la patine se fait bien et que le tissu ne se désintègre pas. Donc il va pas falloir forcer plus que ça. Si on insiste plus, le tissu craquera. Donc on va rester sur ce dosage-ci. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la patine de la vareuse pour la bonne et simple raison que c'est le même procédé que pour la capote et le même procédé avec le dosage que je viens de vous indiquer. Et ensuite, vous passez partout de la même façon, puis sans oublier aucun endroit surtout, et si possible, avant de coudre les boutons, d'éventuels galons ou ce genre de choses. Voilà, la patine de la vareuse est presque terminée. J'ai passé le décapeur partout, donc il y a quelques petites nuances, mais ça, c'est vraiment pas méchant. Là, il ne vous reste plus qu'à brosser avec une brosse à poil rigide, comme je vous l'ai montré pour la capote avant. Alors maintenant, si vous avez un compresseur chez vous, ce que je vous conseille, c'est d'en passer un coup sur la vareuse maintenant qu'elle est brossée pour enlever les derniers résidus de poils cramés qui restent quand même accrochés dans le tissu. Maintenant que vous avez soufflé votre vareuse, si vous avez un compresseur, la patine est maintenant finie. Voilà, la patine de la vareuse est maintenant terminée, même si le petit coup de feu n'était pas essentiel, ça ajoute une petite touche de piment à la patine. Je vais vous mettre maintenant une photo de la vareuse neuve sur le site avant et maintenant. Vous voyez quand même qu'il y a une différence notable et que la portée avant non patinée, ça n'a pas de gueule pour une guerre comme 14-18. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous appliquerez ce procédé sur vos uniformes. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à écrire des commentaires si vous avez la moindre question. Et moi je vais vous dire à la prochaine dans de nouvelles vidéos sur la chaîne Garant de la Mémoire. Salut!